C'est juste pour vous montrer que le contexte social va tout changer. Je vous ai déjà parlé des parents, mais je pense que c'est quand même un certain élément, en particulier sur la réactivité émotionnelle. Cette réactivité émotionnelle, elle ne va pas être la même s'ils sont seuls face à vous ou s'ils sont à plusieurs. Et je sais qu'on a tous intuitivement déjà vu que les adolescents ne se comportaient pas de la même manière quand ils sont avec leurs camarades ou quand ils sont seuls. Et ça a une réalité en fait derrière qu'on observe aussi en laboratoire, c'est-à-dire que quand ils sont seuls, ils ne prennent pas plus de risques que quand ils sont, ils sont adultes. En fait, les adultes prennent autant de risques que les adolescents dès lors que les adolescents sont seuls. Dès lors que vous introduisez le contexte social, que vous mettez deux de leurs camarades derrière eux, là vous voyez non seulement augmenter la prise de risque, ils se mettent à prendre des risques, mais en plus vous pouvez regarder qu'il y a des activations au niveau de la réactivité émotionnelle, et notamment du réseau de la récompense, qui vont être plus importantes. C'est-à-dire que le contexte social, la présence de leurs camarades, stimule leur réseau de la récompense, stimule leur volonté, enfin, c'est même pas, il n'y a pas forcément la conscience derrière de ça, mais ça stimule le conformisme par rapport à la représentation de la norme qu'ils ont. C'est-à-dire que s'ils considèrent que ce qui est valorisé par leurs camarades, ce qu'ils vont valoriser, approuver, dire que c'est bien, c'est comme on le dit, valoriser, c'est pas donner de l'argent, mais en tout cas avoir une récompense d'un sourire, d'un c'est bien, d'un machin, quelque chose de positif, ils vont avoir tendance à se conformer à ce genre de comportement. Et la prise de risque, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que si vous réfléchissez avec les adolescents, ce qui permet d'être populaire, ce qui permet d'avoir un peu de respect, ce qui permet tout ça, c'est rarement d'être à l'école et de travailler bien. Et d'avoir des super notes à l'école. Non, ce qui permet de faire ça, c'est plutôt de prendre des risques, plutôt d'être un peu fou, d'être dans les meilleures fêtes, ce genre de choses. D'expérimenter, d'explorer, c'est plutôt ça qui est valorisé. Et donc ils ont cette représentation de cette norme et ils vont se conformer à cette norme, tout simplement. Donc là on est sur du conformisme, on est tous sensibles au conformisme, et de la même manière, il y a deux façons de l'appréhender, soit dire vous ne devez pas vous conformer, vous ne devez pas suivre ce que les autres disent, soit leur expliquer ce que c'est que le conformisme et pourquoi il y a du conformisme. Pourquoi on se conforme aux autres? Pourquoi on doit se conformer à des normes sociales? Tout simplement parce que sinon on va être des groupes. Si vous vous mettez à ne plus vous conformer, ne plus être en accord avec ce qui est valorisé par votre groupe d'amis, vous allez prendre le risque de vous faire exclure par vos amis. Est-ce que ça, ils ont envie de prendre ce risque à l'adolescence? Non. Parce que l'exclusion à l'adolescence, c'est ce qu'ils peuvent ressentir de plus négatif. S'ils ont déjà été exclus, ou en tout cas s'ils ont vécu ce genre d'exclusion par leurs proches, par leurs amis, ou par leurs parents, ou ce genre de choses, c'est encore pire. Mais l'exclusion est un sentiment que nous détestons tous, qui détestent encore plus à l'adolescence, et donc ça va les pousser à se conformer davantage. Donc si vous devez changer les comportements des adolescents, il y a un enjeu à travailler sur la norme sociale, y compris de ce qui est véhiculé par le groupe. Si vous ne travaillez pas sur ces normes sociales, vous n'arriverez pas à avoir un effet véritablement sur la prise de risque ou sur le changement des comportements. Donc ça me paraît important, et ça va dans les deux sens. Ça peut aller sur la prise de risque, mais ça peut aussi aller sur la prudence. Ça peut, quel que soit le comportement, il peut être influencé par ce conformisme social. Vous-même, vous êtes influencé par le conformisme social tout le temps, et il faut en avoir conscience. Personne n'est anticonformiste. Personne, parce que ce faisant, on se conforme même à une norme d'anticonformisme. On ne peut pas échapper au conformisme social. Maintenant, parfois, on peut en avoir conscience, être capable de faire le pas de côté et de se dire « Oula, stop, là je suis un peu trop ce que fait le groupe » et prendre ce risque de se faire exclure. Parce que ça vaut le coup, c'est important. Et donc c'est plutôt sur ce travail de prise de conscience de ces conformismes et de comment on peut y résister.